Amis téléspectateurs, vous voilà hors champ et de retour dans notre émission. Aujourd'hui, on s'est décidé à s'attaquer au huis clos et au genre de l'horreur et on va essayer d'expliquer pourquoi, via des exemples tirés de films que l'on a appréciés, pourquoi ces deux styles se marient très bien et quels sont les exemples qu'on a à donner qui ont su apporter des choses au genre. Alors je pense qu'on va commencer par une petite définition très simple mais qui ne fait jamais de mal à rappeler, c'est qu'est-ce qu'un huis clos? Flo, je te laisse la faire. En gros, c'est l'action qui se passe dans un endroit restreint, fermé. En général, le théâtre, par exemple, c'est un huis clos, quoi. Scène unique, ouais, pendant tout Ouais, le c'est spectacle. ça, quoi. Et souvent, c'est vrai que le huis clos, il permet donc de jouer sur la performance des acteurs, vu qu'ils restent confinés dans le même endroit, ils vont devoir, soit par le dialogue, soit par leur jeu, nous tenir en haleine pendant la durée du film, ce qui est pas forcément facile. Voilà. Donc je pense, est-ce que l'un d'entre vous qui veut commencer? Allez, top, commence. Ok. Bah moi je vais commencer par un film, on va dire, je vais pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet à proprement parler. Je vais commencer par A Cure for Life de Harvey Weinstein. voilà, c'est ça, ouais, le papa des Pirates des Caraïbes. Je l'ai choisi parce que, donc c'est comme on l'expliquait sur la définition, un huis clos c'est vraiment quelque chose où on est fermé dans une pièce, disons, vraiment en termes principal. Là c'est quelque chose qui va être un peu plus, on va dire, plus large. Il est enfermé dans une sorte d'asile, on va dire. Enfin, normalement, c'est un centre thermal, si je dis pas de bêtises. Ouais, et en gros, pour les cures. ça évolue, l'histoire se passe, etc. Au final, on comprend que c'est pas tout à fait ça. Il y a des expériences qui sont faites dessus. Justement, le film, je l'ai aimé parce que on ressent justement plus une détresse en fait du personnage principal. En termes d'image, etc., c'est assez propre, il n'y a pas de grandes choses à dire dessus. Peut-être juste la fin, on va peut-être revenir après dessus, mais bon, voilà, c'est peut-être pas trop dans le thème, justement, on part un peu du thème du huis clos. Mais en tout cas, je pense que les 3/4 du film se passent en huis clos, grosso modo, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'en gros, on sent vraiment la détresse du personnage. Il y a quand même d'autres personnages à côté, en secondaire, etc., et on verra sur l'avancement de la vidéo que ça va se restreindre de plus en plus. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir avec un film assez ouvert en termes de champ. Ouais. Est-ce que, au final, pour toi, qu'est-ce qu'il apporte vraiment au huis clos? En gros, ce qui fait fonctionner l'horreur, est-ce que c'est parce qu'il est emprisonné? Ouais, parce qu'en gros, on comprend pas spécialement ce qui lui arrive. On sait pas si... Je sais pas si c'est un spoil. Grosso modo, en fait, ils utilisent des expériences avec les anguilles. Et on sait pas si ces anguilles-là, c'est des visions ou si c'est vrai. Et la seule personne qu'on suit, en fait, le seul protagoniste qu'on va suivre dans l'histoire, donc c'est le héros. Et on se met vraiment à sa place sans comprendre ce qui va lui arriver, sans comprendre ce qui lui arrive. C'est pour ça que je trouve que ça fonctionne. On est vraiment seul avec lui. Donc là, ce qui t'a touché vraiment dans ce film, c'est l'aspect qu'il soit seul, vraiment dans un environnement restreint, comme et emprisonné inconnu, dans un asile. Exactement. Donc c'est ça pour toi qui rend l'horreur justement présente. C'est ça, et en fait c'est aussi le fait que c'est très simple, mais en gros c'est un centre thermal, et au final à la fin on sait même pas si c'est vraiment un asile ou pas, parce que tout se mélange, tous les thèmes se mélangent, et il y a un peu ce côté horrifique, plus que horreur, gore, on va dire, c'est vraiment un côté horrifique à tout ce qui va être lié par rapport aux anguilles. C'est parce qu'on vraiment on sait qu'ils lui font avaler des anguilles, etc. Donc tout de suite il y a un aspect un peu plus de terreur en fait. Je voulais juste rajouter un petit truc aussi, c'est que le film là, je veux dire le huis clos dans ce film là est quand même très intéressant. Après bon, personnellement c'est pas un film que j'ai vraiment aimé par rapport à la fin, bon ça on en parlera plus tard. Mais moi ce que je trouvais intéressant, bon ça n'a pas grand chose à voir avec l'horreur, mais ce que le huis clos permet c'est l'attachement au personnage. Parce que le personnage principal c'est vraiment un enfoiré quoi. Oui. C'est le mec est antipathique. Au possible, on voit qu'il n'y a que sa personne qui l'intéresse. Son travail. Son travail, il est vraiment ancré. Comment dire, c'est vraiment le capitalisme dans sa parodie dans son truc le je sais plus plus si c'est un notaire ou un. Non, je crois que c'est un boursier. Oui, voilà, il a un métier en tout cas qui est lié à la finance, il est trader, etc. Il a l'argent en main, quoi. Ouais, c'est ça. Et il est envoyé là-bas, et en fait il est là-bas. Il est envoyé là-bas en guise pour aller chercher quelqu'un. Ouais, mais c'est une rançon, enfin pas une rançon, mais on l'a envoyé parce qu'il avait déjà fait quelque chose aussi avant. Je sais plus quoi, mais où il pouvait risquer gros. Ouais. Et du coup, au fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu suis vraiment un personnage qui est écœurant d'un point de vue moral, et qui pourtant t'as un peu peur pour lui pendant tout le film quoi. Et je pense après il n'y a pas que le huis clos qui peut faire ça, mais le huis clos je pense permet plus facilement l'attachement au personnage quoi, parce qu'on est
Enfin, surtout dans un film comme celui-ci où on est enfermé dans un endroit qui nous est complètement étranger. Et puis, Ouais, bah en gros, en fait, ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'on ressent des émotions pour une personne dont on n'est pas attaché. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et après, bah, pour en revenir vite fait, justement, parce qu'après on passera du film, la fin, évidemment, ouais, bah, c'est plus en fait, ça devient un film d'action, grosso modo, sur la fin. Et on sort un peu du huis clos et même l'intrigue en fait a plus du tout d'intérêt vis-à-vis du huis clos. C'est vraiment une intrigue lambda avec un méchant qui revient de quelques années en arrière et voilà quoi. Ouais, même la toute fin, j'avoue j'ai pas trop saisi où il voulait en venir quoi. Bon, la fin on l'oublie, en tout cas les trois quarts sont intéressants. Sur moi je vais prendre 2 films réalisés par le même réalisateur. Ouais. 2 films de Carpenter, c'est le Carpenter, Okay. The Thing et Le Prince des Ténèbres, qui sont 2 huis clos quoi. The Thing qui se passe dans une station polaire en Antarctique, je sais plus si c'est Arctique ou Antarctique. Et Le Prince des Ténèbres, ça se passe, alors je ne sais plus dans quelle ville, mais dans un, je sais plus si c'est New York ou Los Angeles. Une grosse ville américaine. Ouais, voilà, en gros, et ça se passe dans une église. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces films, c'est que c'est déjà deux des films de la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter, donc 3 films qui sont The Thing, Le Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie, où dans les trois films, il y a à chaque fois une vision différente de l'Apocalypse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de prendre le huis clos pour mettre en scène, pour mettre en scène l'Apocalypse, je trouve ça vraiment très très intéressant, dans le sens où dans la majorité des films, l'Apocalypse, ça va être genre par exemple Independence Day ou même un autre film, j'ai oublié le nom avec Miracle Miles aussi de Steve de Jarnatt qui est pareil. Ouais, et l'autre. C'est post-up, ouais. Il va vivre l'Apocalypse quand même. Ouais, c'est ça. Et l'autre c'était avec Nicolas Cage, Prédiction, je crois. Ouais. On voit la fin, tout ça, et en fait on voit tout à grande échelle. Et là, ce que je trouve intéressant dans The Thing et Le Prince des Ténèbres, c'est que tout, et puis même il y a tout le côté horrifique derrière, quoi, où tout est centré dans un tout petit point. Et je trouvais ça, c'était vraiment assez couillu, on va dire, de faire ça, quoi, des films d'apocalypse dans un petit lieu. Ouais, quoi. de prendre le contre-pied du film de catastrophe. Ouais, c'est ça, complètement. Ok. Bon, après, il n'y en avait pas non plus des milliers des cents à l'époque là, quoi. Dans les années 80-90, quoi. Ok, non, mais je vois le point. En gros, c'est au lieu d'essayer de capitaliser sur vraiment l'aspect incroyable et impressionnant d'une fin du monde, il va te restreindre ça dans un environnement très petit. Ouais, assez restreint, et puis le pire c'est que ça marche quoi. Ouais. Ça marche d'autant plus. Ouais. C'est que plus dans le cas du... les deux fins sont subtiles, mais je dirais plus dans le cas du Prince des Ténèbres, où vraiment la fin du film, on pourrait croire que ça se passe bien, mais pas du tout quoi. Après j'ai pas envie de spoiler la fin du film quoi. Mais alors que dans The Thing, on se doute quoi, enfin il y a eu plein de théories, et puis même le retour de Carpenter qui disait ce qui se passait réellement à la fin quoi. Et puis voilà quoi, et puis je trouve que c'est ultra intéressant, et puis en plus d'utiliser des forces, dans le cas du Prince des Ténèbres ça va être l'Antéchrist. Et dans The Thing ça va être une créature métamorphe, un extraterrestre, un alien métamorphe, de le prendre dans un... je sais pas comment dire, de mettre des forces aussi démesurées dans un tout petit lieu. Oui. Je trouve ça assez intéressant quoi. Non, je suis d'accord, ouais, clairement. Alors du coup, moi je vais enchaîner avec Cube, enfin je sais pas comment vous voulez le dire, hein, peu importe. Alors il faut savoir qu'il est sorti avant Saw. Ouais. Et je pense que c'est un point important à noter parce que bon, c'est pas là où je vais le plus m'étendre dessus, mais c'est un des premiers à mener des types de pièges au cinéma, c'est-à-dire où les personnages doivent déjouer certaines choses trappes pour avancer. Donc après on le reverra notamment dans Saw, dans la plupart des volets. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un huis clos, mais c'est un huis clos, donc on retrouve les caractéristiques comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il est centré surtout sur les personnages, souvent des personnages qui vont être assez différents, qui vont devoir apprendre à se connaître, apprendre à avancer les uns avec les autres. Bon, ça en soi, c'est plutôt convenu. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un huis clos dans un labyrinthe, un petit peu. Parce que le cube est presque un personnage à part entière, qui est modulable, qui est... En plus, on n'a pas vraiment d'explication, même, ce que je trouve qu'il y a une bonne chose, tu vois, il laisse une part... on l'avait déjà dit pour d'autres films, mais de non expliqué, ce qui fait que ça renforce la puissance, je trouve, de l'horreur et du huis clos, parce qu'au final tu te demandes d'où ça vient, qui l'a créé, dans quel but.
ça suit le principe du huis clos. Ok. Tu essayes d'en montrer très peu, tu essayes avec une économie de moyens, et au final ça te démultiplie la peur ou la tension, un peu comme on l'a dit avec le désir dans l'ancien podcast, des fois le moins tu en montres, le plus c'est subtil, et c'est là au final où les émotions que tu souhaites transmettre, elles vont être les plus puissantes. De toute façon, pour faire une petite aparté, comme tu dis, l'économie de moyens, ça reste aussi une économie d'échelle dans le sens où, mine de rien, le huis clos c'est un peu comme le fat footage, surtout dans l'horreur. C'est aussi des fois des solutions en fait de réduction de budget. Pour faire une aparté, Paranormal Activity, aussi bon soit-il, c'est quand même le film le plus rentable, un des films en tout cas les plus rentables, parce que souvent les gens vont rajouter les coûts de production et les coûts de marketing, etc. Moi je les passe outre et je sais que normalement le film était très très rentable, et tout simplement parce qu'en fait ils ont utilisé un moyen de... parce que ça reste quand même, ça reste un huis clos quand même à mon sens. Oui. Et en fait ça mixte huis clos et fan footage, et c'est ce qui fait aussi, comme tu dis, justement les réductions de coûts. C'est ça. Et donc Cube avait été intéressant de ce côté-là, donc en amenant cette structure un peu inconnue, qui est non expliquée et dont les individus doivent s'en sortir. J'avais bien aimé aussi la façon dont les énigmes qu'ils devaient résoudre, je trouvais que c'était assez original pour l'époque. Il y en a eu plusieurs, non? Ouais. Et alors, malheureusement, les suites ne sont pas aussi bonnes, même si... 3, je crois. Ouais, il y en a eu 3. Cube 2 et Cube 0 ou Hypercube ou un truc comme ça. Ouais. Le 2, il y a juste au niveau des pièges, ils ont eu quelques bonnes idées. Donc t'as une... en vrai, oui, je le spoil parce qu'on s'en fout. Ouais. Tout le monde se fout de ce film. Je crois que le pire, c'est à la fin du 3 quoi, qui est... Le 3, je l'ai même pas vu. La fin du 3, elle est très... Mais dans le 2, tu vois, t'as une salle où genre l'espace-temps est distordu. Et du coup, tu vois, c'est des bonnes idées. Mais bon, après le reste du film... Après, bon, c'est de direct ou DVD, je crois, les deux suites. Hein. C'est pas sorti. Le 2, je suis pas assuré. Mais le 3, ouais. Le 3, oui, le 3 sur maintenant, c'est vrai que tu mets le 2, je pense qu'il sort, il me semble. Et ça me permet donc de finir là-dessus, c'est qu'au final, souvent dans les huis clos qui mêlent l'horreur, ça va être soit les personnages principaux qui tentent de sortir d'un endroit, donc un petit peu comme dans Cube, comme dans The Thing, on peut dire, ou ça va être des... Enfin, pas trop dans The Thing. Pas sur la fin, en fait, ils veulent justement plus en sortir. C'est vrai. Parce qu'ils savent ce que c'est. Oui. C'est comme dans... Mais dans le sens où, s'ils avaient eu le choix, ils auraient fui la base. Depuis le début, ça, mais après, comme on va dire, ils apprennent assez tôt ce que c'est. C'est vrai. Donc, ok, ça marche un petit peu moins bien. Ça marche moins, je trouve, que dans Cube, quoi. Au Cube, vraiment, ils ont envie de sortir. sortir. Ah oui, là, c'est même le but. Concrètement, même un autre film dont je voulais parler après, c'était Alien. C'est concrètement ça, mais ça ressemble plus. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera après. Pour le coup, Cube que The Thing, quoi, où c'est un peu moins. Ouais, voilà, et en gros, donc soit des personnages qui essayent, souvent je veux dire, des personnages qui essayent de sortir, ou c'est justement ce qu'ils appellent les home invasion, où t'as des personnages qui vont rentrer dans la structure, et là le but ça va être de s'y cacher et de survivre. C'est ça, ouais. Comme on va voir dans Panic Room, etc. Et ben moi, dans ma continuité on va dire de plus en plus restreint, je vais prendre 10 Cloverfield Lane. Je le prends parce que... C'est un bon exemple, vas-y. Déjà, Cloverfield, c'est une saga qui me touche beaucoup, donc déjà d'un point de vue affectif, c'est déjà là. Et aussi parce que je trouve que c'est un film, en fait on connaît les tenants, les aboutissants du personnage principal, on a exactement en fait le même point de vue qu'elle, et on a exactement, comme je dis, les connaissances qu'elle a de son univers, on les a autant de nous en fait. Et évidemment les acteurs sont très bons, Goodman il est excellent, il n'y a pas à dire, l'actrice qui joue Michelle, j'ai plus son nom, elle est très bien aussi. Au-delà de ça, le film il nous tient quand même en haleine, il y a juste pareil encore une fois sur la fin, moi je sais que t'aimes plus ou moins, moi je suis pas trop en raccord avec. Non, on va dire pour moi, je préférais largement cette fin à Cure for Life. Voilà. Après pour moi, non, le film aurait dû se terminer. Ouais, voilà, on est d'accord. Mais au-delà de ça, on tient vraiment tout le long le film. Ça reste assez beau visuellement, même si ça reste assez confiné dans un bunker. Il y a ce côté, par contre, comme tu disais, de sortir. Mais après, je sais pas si les gens vont regarder ou pas, mais en tout cas, sur l'intrigue, en fait, il est dit qu'il y a une invasion extraterrestre. Elle sait pas si c'est vrai ou non, parce qu'elle a eu un accident juste avant, elle a été sauvée entre parenthèses, donc elle reste dedans par peur aussi de sortir pour voir vraiment ce qui va s'y passer. Donc tout se joue en fait sur ce hublot côté bunker, et je trouve que en fait c'est juste la base du huis clos. On sent vraiment la chose, on sent vraiment la place du personnage, on veut sortir mais on n'ose pas, on est exactement comme elle. Et j'aime bien aussi le point que tu as soulevé, qui fait que c'est peut-être un des huis clos, et donc huis clos horaire, où la menace est pendant quasiment tout le film peut-être pas réelle. En fait, c'est quand même rare. En fait, ce qui est dingue, c'est que la menace n'est pas réelle, et en plus la menace peut venir autant de l'extérieur que de l'intérieur.
Donc en gros, elle est autant pas en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui fait que on sait même plus où est-ce qu'elle serait bien, grosso modo, on sait pas à quel moment elle pourrait se sauver, vu qu'on sait pas où est-ce qu'il faut qu'elle aille. Ok. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. En plus, augmente Cloverfield quoi. Ça, je veux Ouais, dire, bah comparé ouais. au premier film qui est l'inverse total du huis Complètement, clos, ouais. et là. Les deux sont une réussite. Ah oui, non, Clairement, totalement, je suis et d'accord. ça, Je préfère même le deuxième personnellement. Moi aussi. Il est plus intéressant. Ouais. Et clairement, je trouve que c'est de nouveau un bon choix que tu as fait parce que je pense que c'est une des seules sagas où ils vont passer d'un film comme ça dit, c'est vraiment le thèse antithèse. Tout au tout, ouais. Genre un film ouvert où Ouais. ils vont changer d'environnement dans tous les 2 minutes, presque. Et ouais, c'est intéressant. Puis même, au-delà de Après ça, le 3 c'est un peu un huis clos aussi. Enfin, ça je reste l'ai pas un huis vu, clos, mais ça reste quand même bien plus ouvert. Parce Et que je c'est connais pas. l'histoire. En fait, ils sont pas tant enfermés que ça dans le vaisseau. Il y a un côté de changement de dimension, sauver une terre ou l'autre. Ouais. Enfin, c'est quand même plus ouvert. Mais moi, ce que je voulais en venir, c'est qu'on le voit même sur la technique de réalisation, etc. Par exemple, justement, le premier, en fan footage, avec une caméra très libre, qui bouge dans tous les sens. On passe d'un coup dans le 2 à une caméra qui est littéralement fixe, avec Statique. des angles précis. Et les deux, en fait, c'est juste, pour moi, ce sont des très bons films, un peu sous-cotés. Et au final, dans une même saga, on a vraiment tout, quoi. bah moi j'avais enchaîné sur Alien. Vas-y, je suis chaud. C'est bah, déjà aussi c'est un peu une saga, je trouve, c'est un peu comme Clover, enfin moins que Clover. Ah non, tu me diras, c'est un peu tous des huis clos. Tous les films quasiment. Je viens de penser maintenant. Parce que le 1, tu te dis, c'est dans le vaisseau. Le 2, c'est sur la base, sur LV426. Ouais. Et il reste confiné dans cette base. Le pendant 3, tout c'est le dans film. la prison. Dans la prison. Et dans le 4, c'est aussi dans un vaisseau qui est plus grand, Plus grand, ouais. que Ouais, celui c'est- du premier, j'ai l'impression. Donc Moi ouais, aussi, c'est... mais quasiment tous des huis clos. Ouais. Ouais, non, en fait, ouais, j'allais dire une connerie. Mais ouais, surtout le premier, quoi, qui... En fait, qui pour moi, c'est celui où on ressent plus le côté horrifique. Mhm. Quoi, Ah, contrairement aux deux où il y a le côté un peu plus action. Peut-être le 3, mais le 3, ça va être un peu comme 10 Cloverfield Lane, où dedans, ben, Sigourney Weaver, donc qui incarne Ripley, n'est pas en sécurité autant face à l'alien que face aux prisonniers, en étant la seule femme avec des prisonniers quoi, qui sont contre hommes. Quoi. C'est intéressant. Et plus des violeurs, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas non plus fou pour elle. Non. Et dans le 4, il y a un peu la patte, on va dire, de Jean-Pierre Jeunet, où il y a un petit peu d'humour, de second degré, des fois parfois dans le film, du coup, comment dire, on a moins de... Enfin, je sais pas comment dire, on ressent moins de tension pour Ripley, même pour les personnages, que dans le... Je trouve surtout le premier, quoi, qui est vraiment le plus réussi, quoi. Parce qu'en même temps, bah, c'est le premier film de la série, donc du coup, ils savent pas quoi ils ont à faire. Ouais, les spectateurs non plus. Ouais, c'est ça, et puis fait que en même temps que ce que je trouvais très très intéressant dans ce film, c'est déjà c'était la bonne idée de Scott d'avoir embauché Giger pour tout ce qui est créature, Ouais, même design, tout ce qui est design, parce que ouais. même le vaisseau et la planète LV426 c'est des art design de Giger. Et le fait qu'il fasse une créature, surtout que la créature dans le premier Alien ne ressemble pas à celle des 3 autres films, où c'est vraiment une créature biomécanique. Du coup, elles se font parfaitement dans l'environnement du vaisseau, du coup, la menace peut être un tuyau ou n'importe quoi, enfin, je sais pas comment dire, mais... Elles se font vraiment dans son environnement. Ouais, c'est ça, comme on un le caméléon. voit dans le dernier acte du film, on se dit, ah, c'est tout bien, tout beau, tout rose, et puis finalement, non, quoi, le truc est monté, quoi. Puis ouais, je sais pas vraiment quoi ajouter d'autre, quoi, à part ça ressemble un peu pour moi aussi à The Thing, dans le sens où on sait que si cette créature atteint notre planète ou quoi que ce soit, vu que c'est un peu le propos du film où le vaisseau, maintenant même le vaisseau est programmé pour rentrer en cas où s'ils ont une créature extraterrestre dans le vaisseau, on sait que si l'alien arrive sur Terre, c'est la fin du monde, quoi. Surtout que Scott, il me semble, dans les scènes coupées, on peut le voir sur des versions longues qui ont été rééditées en Blu-ray, que l'alien en gros n'avait pas besoin de reine, vu que le 2 n'était pas arrivé, et qui transformait les victimes qu'il prenait dans le vaisseau, il les retransformait en œufs. C'était pas logique, mais d'un côté, on se dit que si ça atteignait sur Terre, ça pouvait foutre la merde. La menace. Oui, complètement, ouais, donc ça... Je pense qu'il est intéressant vraiment dans le premier Alien et qui se réfère à notre thème, genre c'est que pour la première fois, à ma connaissance, c'est le premier huis clos horrifique dans l'espace. Parce que j'allais oui, non mais c'est même le premier film d'horreur de science-fiction entre guillemets. C'est là que c'est vraiment c'est de l'horreur pure et dure. C'est là que j'allais venir comme toi justement parce que c'est ce qui m'a fait tilter quand t'as parlé. Au final, c'est quand même mine de rien, tous les films, on va dire vraisemblables,
entre parenthèses, parce que les humains Même en fait The Thing sont- est un peu c'est ça, inspiré ouais. de... Mais en gros, ce que je veux dire, c'est dans le sens où dès que ça se passe dans l'espace, inévitablement, ça va être un huis clos. Parce qu'en gros, ils vont dans leur vaisseau. On sait très bien qu'ils ont aucun échappatoire. C'est ça. La c'est seule ça, chance surtout, qu'ils ont, c'est de se battre, quoi. C'est surtout même le slogan qu'il y avait sur l'affiche du c'était film, ouf. c'était dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ouais, si, ouais. Donc ce qui est... Parce que c'est vrai que dans les exemples qu'on a pris, bon encore aussi que ce soit dans Cube ou comme on l'a dit dans The Thing ou dans Cloverfield, on sait que si on va dire ils arrivent à sortir, ils sont sur Terre, tu vois. C'est ça. Ils sont dans un environnement où ils peuvent à peu près survivre, même si c'est moins le cas en Arctique. Parce que... Oui, En après, fait, il y a des repères. dans The Thing, où je trouve ce qui est plus flippant que dans Alien, c'est que dans Alien, on sait qu'ils sont tout seuls et tout. Et Ouais, qu'il n'y a c'est pas de civilisation, bah, ils sont paumés dans l'espace, quoi. Alors que dans The Thing, pendant tout le film, ils essayent de contacter C'est vrai, c'est vrai. quelqu'un, enfin Ça une ajoute autre de la base, tension, et ouais. puis en fait, il y a personne qui répond. Et je trouve c'est beaucoup plus stressant, dans le Ça, sens où ouais. on sait que dans l'espace, bah, ils ont une chance sur, je pense, 1 milliard de c'est croiser quelqu'un d'autre. Surtout de la même espèce, quoi, C'est vrai. d'un être humain, quoi. Mais le fait qu'ils puissent vraiment pas sortir, Ah oui, non, c'est- je dis pas, c'est possible, quoi. ça rajoute quelque chose, ouais. C'est un environnement qui, ouais, je pense qu'il n'a jamais été vraiment vu, quoi, en termes Ouais, clairement. d'horreur, Bon, quoi. maintenant, ça revient quand même un peu plus. C'est un Oui, peu oui, plus bah, de toute façon, une fois que ça a démocratisé, été quoi. fait. Ouais, Je après- parle pas spécialement de l'horrifique, mais par exemple maintenant des films sur l'espace, des mecs confinés dans l'espace, t'as Seul sur Mars, t'as Ouais, non, Gravity, voilà. t'en as plein maintenant, quoi. Oui, après, c'est pas dans le genre horrifique. C'est Il y en a horrifique, eu, mais mais je ça pense reste qu'il un n'y en huis clos, aura jamais, il y en aura jamais des aussi aussi Je suis prenants d'accord que- aussi, non, je suis d'accord. qu'Alien. Et ce qui est intéressant dans Alien, c'est un peu la technique du hors-champ dans le film. On voit pas la créature. Comme En on revient entier, à d'autres. l'économie de moyens. Oui, oui, c'est ça. ça. Bon, après, parce que on se souvient tous de la scène quand le personnage de Dallas est dans les. Merde, comment on appelle ça? Dans les Les couches conduits. d'aération. Ouais. Et qui croise l'alien. Bon, Ouais, c'est vrai que ça prend. Enfin, c'est un petit jumpscare assez sympa la première fois que tu le vois. Mais tu mets sur pause, c'est assez ridicule, quoi, la tenue de l'alien. Et puis, même on peut voir les défauts du costume et tout. Donc, ouais, c'est ça, c'est l'économie de moyens, quoi. Enfin, tu remarques dans le premier surtout que c'est un mec qui est en dessous, quoi. Qui parce avait que là- vraiment une morphologie bizarre, je sais pas si t'as vu. Ouais, mais il était assez grand, enfin déjà il Très était grand maigre. et tout fin, Ouais, comment dire. enfin, il est- ouais. Ça me faisait penser dans un autre huis clos à Javier Botet, l'acteur qui joue la créature dans Rec, D'accord. à la fin du d'accord, film, et qui a vraiment un corps comme ça et qui Ok. joue tout le temps Philippe, des... comme ça, je sais Ouais, quoi. bah, il Tous a les le- monstres. Ouais, bah il joue Dans dans... la labyrinthe de Pan, ça. Ouais, dans le labyrinthe Ah, de oui, Pan, c'est il vrai. joue... La créature avec les mains, il me semble. Avec les yeux sur les. Ouais, les ouais, yeux dans les mains. ouais. il me semble, ouais, et il joue Je aussi sais pas dans... si elle a un nom. dans ça. Ouais, Récemment, ouais. il joue le lépreux. Ouais. Donc, Non, il a une physique. Ouais, qui c'est colle bien. je sais plus quelle maladie il a, mais... Après, ouais, Oui, bon. bah de toute façon, c'est souvent lié, malheureusement. Ouais, mais c'est souvent ça. lié, hein. Après, c'est pas grave, là au moins il s'en sert de. Mais dans Alien, ouais, c'est ça. vrai que le mec avait une truc assez particulière, quoi. Bah après, ouais, de toute façon, c'était un jalon du huis clos et de l'horreur, donc t'as Ouais. bien fait de le prendre Ouais, parce que bah, c'était un c'était- incontournable, clairement. Du coup, je vais enchaîner, je pense que ce sera mon point le plus intéressant pour ce soir, avec Funny Games, donc la version allemande et pas américaine. Alors, je vais avoir pas mal de choses à dire dessus. Parce que du coup, faire un peu le contre-pied de ce que j'ai fait avec mon premier film. Parce que dans le premier, t'as quand même des scènes de sang, t'as des effusions, enfin t'as des démembrements, des choses assez qui vont marquer le spectateur, un peu comme dans Saw, tu vois, où en fait, pour moi, c'est des réals, ils vont se dire, ok, on est dans des endroits réduits, donc on va essayer, pas avec des déluges d'effets spéciaux ou quoi, mais d'impressionner le spectateur Ouais. avec de la violence. Pour être plein à vue. Voilà, c'est ça. Et là, je trouve que le propos du réal, il est intéressant, c'est Michael Haneke. En gros, il trouve pour lui que les films, ils vont trop loin dans la manière dont ils représentent la violence, et du coup, il va faire un huis clos où tu verras rien, où les personnages seront, donc c'est une home invasion, Mhm. où les personnages seront hyper polis. Tu vois, ils vont D'accord, pas du tout utiliser des injures face aux personnes qui vont venir attaquer ou quoi. Ils vont vraiment, c'est même plus de la politesse, c'est au-dessus. Et ils ont une figure assez angélique, c'est des personnes très jeunes qui... tu vois, c'est pas des gens impressionnants, musclés ou quoi. Genre, c'est comme si moi, tu vois, j'allais tuer 2 personnes. Ouais, d'accord. Mais vraiment avec un sourire d'ange et... Ouais, ouais. Et aussi, la violence n'est pas justifiée. Genre, c'est pas pour leur voler de l'argent, c'est pas pour récupérer quelque chose dans la maison, quoi. C'est vraiment C'est gratuit. pas gratuit. Donc déjà, il y a le premier point là qui est intéressant. Et du coup aussi, là, je vais pouvoir rentrer un peu plus sur la mise en scène, c'est qu'il va la rendre ennuyeuse, mais exprès. Parce qu'en fait, pour montrer que la violence, c'est pas quelque chose de... Enfin, pour lui, hein, c'est son point de vue. C'est pas quelque chose de marrant, qu'on ne devrait pas la styliser au cinéma. Et du coup, les plans, ils vont être souvent... C'est des plans séquences qui vont être bien maîtrisés, mais qui vont être très longs, où la lumière, elle sera super morne, où tout va être très terne. Genre, les couleurs, elles vont être...
Tu vois, il n'y aura rien d'éclatant, tout va être un peu dans la même tonalité. Ils vont, bon, après c'est un huis clos, donc ils vont rester dans la même maison. Mais donc je trouve que, et mine de rien, comme on l'a dit encore plusieurs fois, vu qu'il réduit tous les artifices au minimum, bah le film il est super malaisant. Parce que du coup, tu sais pas pourquoi ces deux jeunes gens-là, ils s'acharnent sur cette famille. Et bah tu vis leur calvaire, quoi. Et clairement, tu te mets à leur place et tu te demandes comment tu aurais réagi. Et bah après, ils sont super sadiques parce qu'ils vont s'amuser à faire des jeux et tout avec la famille. Donc c'est... Tu passes pas un bon moment. Non, clairement, tu passes pas un bon moment, mais c'est intéressant. Deuxième point qui est... Désolé, hein, je voulais juste venir sur un point. Haneke, t'avais dit, il était contre... Enfin, il aime pas montrer la violence. Ouais. Alors bon, après, moi, je n'ai jamais vu cette version-là, mais j'ai vu la version américaine avec Tim Roth et Naomi Watts. Naomi Watts, j'allais dire Nicole Kidman. Et ouais, ils se ressemblent un peu. Du coup, moi, personnellement, je n'ai pas du tout apprécié ce film. En fait, je trouve que c'est bizarre quand tu dis qu'il n'aime pas la violence, alors que dans le film, je me souviens, c'est une scène qui m'avait marqué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. Ou quand... Alors, je me souviens plus exactement ce qui se passe, mais où un des personnages réussit, donc de la famille, réussit à peu près à s'échapper. Et là, on voit un des tueurs qui prend la télécommande et qui rembobine tout ça, et après on les revoit revivre le même calvaire à la famille. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est limite, j'ai l'impression que lui prend du plaisir à... Ça, je peux te dire pourquoi il a fait ça. Après, je pense que c'est un autre sens, mais moi je l'ai pris comme ça. Ok. Parce que pour lui, en fait... Alors, je sais pas si t'as vu le film, Tom? Non. Ok. Je le découvre avec vous. Bah après, j'ai pas envie de spoiler aussi les spectateurs, mais en gros, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où il utilise des mécanismes assez méta, et en gros où il sort le spectateur du film, où genre par exemple tu vas avoir un des deux jeunes gens qui va te faire un clin d'œil, ou tu vois genre comme s'il était... C'est ça, il brise le quatrième. Il fait aussi ça dans la version... Ouais. D'accord, ok. Et en gros, le coup de la télécommande, c'est parce que dans la plupart des films, en fait, la famille, elle trouverait un moyen de s'en sortir et de se rebeller contre les bandits. Donc là, enfin contre les bandits, entre guillemets. Donc là, tu vois, c'est ce qu'il montre. Mais je crois qu'il tue, même un des deux, ouais, c'est ça. Deux tueurs, je crois, il me semble, c'est ça. Parce que là, il te dit, ah, tu vois, spectateur, tu t'attends à ça, à ce qu'elle arrive finalement à s'enlever ses liens et à en tuer un et peut-être le deuxième. Ouais. Et là, en fait, il dit, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il refait la scène. Ouais, je sais, mais... Du coup, il te montre, t'attends ça, et en vrai, ça se passe pas comme ça. En vrai, t'as aucune chance, tu vois, elle va mourir. Okay, c'est pas un film, tu vois, c'est la réalité. Genre, en vrai, non, tu vas pas faire un bond de côté, saisir le fusil et le tuer. C'est intéressant, ton avis dans cette... C'est ça. Et c'est non, je sais pas, tu vois, mais j'avais l'impression, moi, que... Par contre, je suis d'accord avec lui, ça peut complètement sortir du film. C'est la première fois que j'ai vu ça, enfin, c'est la seule fois, j'ai vu le film qu'une fois, parce qu'il m'a pas... Comment dire, après, je dis pas qu'il est inintéressant ou quoi, même que c'est un mauvais film. Mais après, c'est assez subjectif, mais cette scène-là m'avait beaucoup marqué sur ça, quoi. Je me suis dit, mais c'est du sadisme pur et dur, quoi. Après, certainement qu'il voulait montrer autre chose, quoi, mais... Et c'est bien qu'il parle de la version US, parce qu'en fait, vu qu'il sait... Le but de ce réal, c'était vraiment de toucher les États-Unis. Le problème, c'est que sa version autrichienne, genre, elle a pas du tout marché aux États-Unis, parce que déjà les films sous-titrés et tout, les Américains, clairement, ils vont pas les voir. Du coup, c'est peut-être le seul cas dans l'histoire où le réal, il s'est dit, ok, je vais refaire le même film. Genre, donc c'est un remake de son premier, plan par plan. Ouais. C'est la même chose. Donc tu vois, il va vraiment, c'est le même réal qui refait le même film. C'est pas un peu plus gore la version autrichienne ou... Non, franchement, d'accord, il me semblait, j'avais entendu... c'est la même chose. D'accord, ok. Du coup, il refait plan par plan le même film juste parce qu'il pense que son propos est tellement intéressant et propre aux États-Unis qu'il le refait avec des acteurs américains pour que ça touche le public américain. Bon, au final, ça n'a pas marché quand même. Mais du coup, je trouvais... la violence. C'est ça. Du coup, je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment peut-être l'essence... en fait, tu peux pas faire plus minimaliste et plus efficace dans le minimalisme. Donc, je vais essayer de te contredire après. Allez, vas-y. Alors je vais juste en faire un en vitesse avant de passer à mon dernier. C'est Calvaire, tout simplement parce que c'est, je trouve, hyper dérangeant la scène avec la vache et les paysans. Je trouve qu'elle est immonde. C'est malsain. C'est même plus malsain pour moi, c'est même poussé au vice en fait. Personnellement, moi j'étais même plus mal à l'aise devant le film, j'osais même pas vraiment le regarder parce que ce que tu vois, même la scène finale où il se fait violer par les paysans, etc., c'est super, c'est dégueulasse. Après, c'est le propre des. Je trouve un peu des films français, d'horreur. Ouais, il y a toujours ce côté dérangeant. Sa trilogie à lui est comme ça, hein, parce qu'il a fait la trilogie des Ardennes, c'est Duvel, si je dis pas de bêtises. Il en a fait 3 comme ça, plus ou moins, et les 3 sont aussi dérangeants. Il y a aussi Adoration, et je suis désolé, j'ai plus le 3ème. Mais ouais, c'était juste pour faire une aparté, parce que le film est quand même assez bon, je trouve, faut quand même le voir, mais il faut s'accrocher. Maintenant, je vais en passer justement à mon film minimaliste. C'est le dernier film de la Hammer, donc ça s'appelle The Lodge, qui est sorti aussi en Gérardmer l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. 2019. Ouais, c'est ça.
Et justement, comme on disait sur le minimalisme, en fait, ce qui est intéressant justement sur la mise en scène, c'est que on arrive à un moment dans l'histoire où il n'y a plus aucun objet dans la maison. Et la seule chose qu'on voit en fait, c'est les personnages, le jeu des personnages, enfin le jeu des acteurs, pardon, et cette maison qui les entoure, au milieu de nulle part, au milieu d'un désert de neige. Et ils sont bloqués justement sous une tempête. Et en fait, vu qu'il n'y a plus rien du tout à se mettre sous la main, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont pas d'objet, rien. C'est vraiment eux contre eux. C'est-à-dire qu'en gros, en suivant l'histoire, c'est les enfants qui vont essayer de se rebeller contre leur belle-mère. Et il y a toute une intrigue qui va se passer autour de ça parce que la belle-mère en fait sort d'une secte. Et ils essaient de la refaire replonger dans cette, dans sa folie, enfin, ouais. Dans son enfance horrible qu'elle a passée. Son traumatisme. C'est ça. Et tout le film, c'est un peu comme 10 Cloverfield Lane, tout le film en fait on va se poser la question de est-ce qu'elle rêve, est-ce qu'ils sont morts, est-ce que ce qui se passe c'est réel. Il y a des plans qui sont super beaux, par exemple le moment où elle marche pour trouver s'il y a des habitations autour de chez elle, etc. Elle traverse un désert de neige, on sent vraiment la solitude de la femme, et enfin après il y a aussi une maison, c'est pas ça, voilà c'est ça, il y a des hallucinations, etc. C'est vraiment bien mis en scène, les images sont belles, comme tu le soulignais la dernière fois, il y a aussi toute la relation avec la petite maison de poupée. Très intéressant. Où en fait en gros on suit le plan des enfants sans le savoir au début. Via en fait la maison de poupée de la gamine, parce qu'en gros ils avaient tout imaginé d'abord via cette maison de poupée et ils ont tout retranscrit ensuite dans la maison originelle, leur maison secondaire de vacances. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve assez intéressant mine de rien, c'est que la Hammer était spécialisée, on va le dire, dans les films, tout ce qui était un peu monstre, spirituel, etc. Ouais. Pour qu'au final, là, le dernier film, en fait, ça n'en est pas un du tout. C'est ça en fait, en gros ils sont sur un film en plus qui a une fin très ouverte, c'est à nous de décider plus ou moins comment on veut que ça se termine, et ils sont pas du tout en fait dans les clous comment on les a connus. Alors je rebondirai sur ce que tu as dit, bon je le trouve quand même moins minimaliste, mais je vois ce que tu veux dire. En fait moi je parle du côté minimaliste dans le sens où il n'y a pas d'artifice, etc. quoi. Et en fait tu as raison, en termes de décor il l'est plus, en termes de mise en scène pour moi il l'est moins, ouais. Mais en termes de décor il l'est plus. Et donc, comme tu as dit, la technique de la maison, ça s'appelle la technique de la miniature. Donc, je le dis, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en gros, ils refont l'intrigue mais en plus petit. C'est un principe de mise en scène qui est cool. Et surtout, ce que je trouve le plus intéressant dans ce huis clos, et tu l'as bien dit, c'est que contrairement à Alien ou à Cube ou quoi, il n'y a pas de méchant en fait. Si tu réfléchis bien, leur belle-mère, en fait, elle a rien contre les enfants. En fait, oui et non, parce que les enfants sont pas non plus. Enfin, encore. Bon. Je vais spoiler un peu, les enfants sont pas tout roses. Non, mais en vrai, oui, mais c'est pas des méchants, tu vois. Y a non, mais les actions réalisées par les gosses, c'est pas très beau, tu vois. Genre, en vrai. Je dis pas, mais tu peux pas dire que c'est. Certes, mais c'est des gamins qui ont quel âge, genre, ils sont jeunes, ils ont je dirais que 13 ans la gamine a 9 ans, 9-10 ans, et le gamin, ouais, il a... C'est ça. Oui, après, mais après dans l'histoire là, j'ai envie de dire, ça devait arriver une paire de fois, en réalité. Bon, pas comme dans le film, mais je veux dire, quand t'as une famille qui se réunit, t'auras toujours les gamins qui... Famille recomposée, qui vont, comment dire, avoir un espèce de rejet envers les beaux-parents. En plus, c'est pas vraiment un spoil, c'est dès le début. En fait, leur mère s'est suicidée à cause de la relation du père avec cette femme. Donc pour eux, c'est très compliqué de vivre avec elle. Quoi. Ouais, donc il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant comme tu dis. Enfin, non, en fait, c'est chacun pour les gosses. Voilà. C'est ça. Et c'est plus le père qui est le fautif en gros. Enfin, entre guillemets, tu vois, sans vouloir. Je dis pas qu'il a souhaité le suicide de sa femme. Mais ça, voilà, je trouve que comme tu l'as dit, c'est un point intéressant dans le huis clos et l'horreur, c'est qu'en fait, c'est un film où il n'y a pas de méchant protagoniste. Non, complètement pas en fait. Et c'est pour ça qu'on on a en fait de l'empathie pour tout le monde et on a peur en même temps de ces personnes. Quoi. Non, donc moi, je trouve que c'était un bon retour en forme de la Hammer. Je me permets une dernière chose sur le film, c'est que donc, quand il montre en fait la scène traumatique de la jeune fille quand elle était dans la secte, elle est marquante. Ouais, je suis d'accord aussi. Après, ils utilisent, ce qui est marrant, c'est qu'ils utilisent une technique bien connue, donc on a dit tout à l'heure le fan footage, parce qu'elle se filme elle-même. Ouais. Et en fait, elle visite. Après, je sais pas si je la spoil ou pas. Fan footage Non, juste cette séquence. D'accord. Alors, du coup, c'est bien, tu vois, parce que juste cette séquence, elle marche, tu vois. Elle te choque bien. Moi, je la laisse, je la dis pas, je la spoil pas. Non, je la spoil pas. Mais elle est marquante. Ouais, voilà. J'avais encore 2 petits films en tête. Je vais venir sur le premier, ça fait quelques temps que je l'ai plus revu. C'est Suspiria, de Dario Argento, où toute l'action se passe dans une école de danse.
qui est dans mes souvenirs, qui est la propriété d'une espèce de sorcière, si je dis C'est pas de carrément conneries. ça, ouais. Et où il se passe plein de choses c'est ouais, chelou quoi. Et en fait ce film il me fait penser à un autre film qui est aussi un huis clos mais moins dans tout ce qui est horreur quoi, même si ouais, t'as un peu le côté meurtre et tout. C'est Le Nom de la Rose, D'accord. où en fait pour moi c'est vraiment ce genre de film où le lieu devient aussi un personnage. Où vraiment je sais pas comment dire, mais l'école pas seulement dans son architecture externe mais aussi interne, on sent que ce n'est pas un endroit bienveillant. Alors après, je sais pas, je pense que c'est la réalisation d'Argento qui joue, la musique du groupe Goblin, enfin il y a tout le truc derrière quoi, mais je trouve que dedans, c'est à peu près le même principe que dans Le Nom de la Rose quoi, où vraiment dans Le Nom de la Rose, j'ai l'impression que j'ai oublié le nom du truc, l'édifice, le monastère, Ouais, ça. est un personnage à part entière. Ou même avec sa bibliothèque qui est cachée dans le truc quoi, au sein du truc. Puis là c'est à peu près la même chose je trouve dans Suspiria, où il y a des salles un peu cachées, où il y a plein de trucs Non, je suis d'accord. assez étranges qui s'y passent quoi. Donc voilà quoi, c'est... Ouais, l'importance du lieu. Ouais, l'importance c'est ça. du lieu je trouve dans ce film. Et après l'autre film dont je voulais parler c'était Shutter Island. Ok. Ou même si c'est plus, on en parlait une autre fois, où toi tu mets plus ça dans le thriller Ouais, psychologique, colorifique, mais en soi quand même, enfin... T'as quand même des passages je trouve, Voilà, un peu je suis horrifiques d'accord dedans. aussi, il y a quand même même des relations, je trouve que t'as des mises en scène où tu peux vraiment l'assimiler à l'horrifique quoi. Ouais, comme quand il y a je sais plus quel est le nom du personnage, mais joué par Elias Koteas, Ouais. celui qui ressemble à De Niro quand il est avec l'allumette dans le... Dans l'espèce de conduit, là. Ouais, et tout, ouais, c'est un passage je trouve un peu angoissant. Il est trop bien, ouais. Et puis ouais, après c'est aussi à peu près le même truc, je trouve que Suspiria, le même rapport, où il y a vraiment le lieu qui joue un rôle, parce qu'en plus le personnage principal, joué par DiCaprio, revient de la guerre, c'est passé je crois 10 ans avant dans le film quoi, et où l'architecture de l'asile ressemble vraiment à un camp de concentration quoi. Lui je sais plus lequel je crois que c'était Dachau, je crois qu'il... Ah là, je t'avoue que... Dans le film, je crois qu'il avait libéré, où vraiment on voit les pas les barrières, les barbelés clôturés juste au-dessus. Enfin, c'est vraiment électrifié, je crois. Ça fait vraiment penser à ça, quoi. Puis même l'état des patients ressemble vraiment à des déportés, notamment au début du film. C'est une scène, moi, je trouve qu'il m'a pas fait peur, mais qui m'avait surpris et mis mal à l'aise la première fois que j'ai vu le film. Quand il rentre C'est quand il rentre au début dans le bâtiment et on voit la femme qui lui fait chute et qui est ultra maigre, toute rachitique, avec des... Je sais pas, déjà les yeux ils sont... Tu sens qu'elle a du vécu quoi. Ultra bizarre quoi, ouais, mais on sait même... Pour moi dans le film on sait même pas si elle existe. J'ai l'impression que c'est une vision du personnage parce que... Mais même au-delà de ça, de toute façon, comme tu le dis, t'as vraiment l'impression de voir des prisonniers de camp de concentration quoi. Ils survivent en fait limite. Oui, non, c'est ça. Ils sont pas soignés quoi. Et c'est ce qui te met mal à l'aise aussi quoi. Alors ça va être mon dernier film pour cette session. C'est plus pour le thème que cette fois-ci pour la mise en scène, mais donc c'est Hard Candy, qui est pas très connu, donc il est sorti en 2007. Et alors il y a deux choses que j'aime bien, c'est déjà il traite un petit peu les dangers liés à l'utilisation d'internet et des réseaux en ligne, parce qu'en gros ça va être une jeune fille en fait qui va se faire draguer par un gars qui va accepter de le rencontrer. Il va l'emmener dans une chambre d'hôtel alors qu'il sait pertinemment qu'elle est pas majeure. Ouais. Et du coup donc là tu te dis en gros il va se passer ce qui va se passer, il va la séquestrer et peut-être ça va partir là-dessus. Et en fait pas du tout. Retournement de situation complet, c'est la fille qui est complètement folle et en fait qui va prendre le dessus et qui va lui infliger un tas de sévices assez trashus. Ouais. Donc voilà, ça pose déjà son sujet, donc pédophilie. Et c'est là où je trouve qu'il est intéressant. Donc, est-ce qu'il fait peur? Franchement, moi il m'a pas fait peur, mais comme on en a parlé aussi, ça dépend si on est sensible ou pas aux sévices corporels. Donc c'est pas mon cas, il y en a où ça va être plus le cas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que aussi dans ce cas-là, on a de l'empathie en fait pour un pédophile. D'accord. Parce que au final, vu ce qu'il va prendre en termes de torture, et vu que c'est pas un personnage qui est désagréable, du coup ça va bien fonctionner de cette manière et on va avoir autant pitié en fait de la fille parce que
elle s'est fait avoir dans ce guet-apens entre guillemets, et on a essayé d'abuser d'elle, et aussi l'autre. Donc ça je trouvais intéressant, voilà, de traiter des personnages dans un huis clos de cette manière où c'était non manichéen. Et on en revient un petit peu à The Lodge en fait, où il n'y a pas de méchant pour en parler. C'est ça. C'est pas le. Enfin, petite parenthèse, mais c'est pas le film avec Ellen Page? Si. Ouais, d'accord, ok. Si, c'est celui-là. Oui, ok. C'est Non, celui-là. c'est bon. Parce que le titre me disait rien, mais après quand t'avais dit le. Je sais pas le si pitch, c'est le titre. Non, si, c'est Hard Candy, mais Ouais, parce que je me souviens. Enfin, j'ai pas vu le film. Et peut-être qu'il y a un autre titre en France. Non, c'est le titre-là, et je me souviens qu'à l'époque, il a eu des critiques assez. Je crois négatives en France. Ouais, c'était pas ouf. Bah bon, après, je pense. Par rapport peut-être aux propos déjà. Oui, le thème, Ouais. c'est compliqué quoi. Bon. Tous les Français sont pas très friands des trucs comme ça. C'est ça. Bon, après, il faut comprendre aussi, comme a dit François, si pendant le film, t'as aussi la sympathie pour Ouais, c'est ça. un pédophile. Bon, je dis pas qu'il faut en avoir, mais Oui, je non, pense ce que tu que veux dire. c'est assez intéressant, c'est un parti pris très intéressant, mais le problème c'est que c'est vrai pour des personnes qui ont été Bien sûr, touchées bien ou sûr. qui ont connu ça. Je suis C'est d'accord difficile, avec ça. c'est difficile à voir. Et voilà, en gros, je le rattachais un petit peu aussi à ce qu'on peut ressentir quand on regarde The Devil Reject de Rob Zombie, où on suit des tueurs en série. C'est un peu ça, tu vois, c'est s'attacher à des personnages auxquels tu penserais avoir aucun lien. Ouais, bah oui. Et je trouve que Ouais, Maniac aussi, ouais. Je trouve que le huis clos, du coup, fonctionne bien pour ça. Ok. Ça rejoint ce que vous avez dit, hein, mais se centrer sur les personnages, se mettre à leur place. Bah, je vais prendre la main pour le dernier aussi pour moi. Allez, Donc ça va être un film d'Aronofsky. Donc Ouais. ce sera Mother. son dernier. Ouais, c'est son dernier. Moi personnellement, j'ai eu besoin quand même de 2 visionnages pour bien assimiler tout ce qu'il y avait à regarder. En tout cas en termes de lecture aussi, enfin lecture entre les lignes on va dire. Parce qu'à première vue, on se dit qu'est-ce que je regarde, et ensuite en prenant du recul, on comprend qu'en grosso modo, Bardem, en gros c'est Dieu. Je sais plus son Jennifer nom. Lawrence, Jennifer Lawrence, elle représente en fait la nature, la terre, etc. Et plutôt la nature, on va dire, et son enfant représente plus la terre. Sa maison représente plus la terre, pardon. Dans le sens où on comprend qu'avec les personnes qui arrivent dans cette maison, on sait pas d'où ils sortent, on sait pas qui c'est, en fait, tout simplement l'humain qui arrive, qui va prendre possession de la maison, qui va foutre un bordel monstrueux dans la baraque en expliquant justement que l'humain fait nimp avec la terre. Donc c'est un propos qui est assez simple dans le fond, mais il faut quand même le concevoir quand on voit le film. Justement, c'est sur le deuxième visionnage que je trouvais que, en final, il y avait quand même une grosse profondeur dans la lecture du film, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que c'est pas un simple film d'auteur comme on le voit en se disant putain, j'ai rien compris au film, j'ai pas compris le message de fond. Il faut juste en fait se concentrer sur le moment, et au final tout est limpide. Et il y a aussi un accès un peu à la religion catholique avec le Nouveau et l'Ancien Testament. Il y a aussi un peu de ça dans le film, un peu tiré en 2 arcs si on veut. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, c'est assez simple de compréhension au final, et je trouve que c'était parlant. Et donc justement c'est lié au huis clos, de par le fait que c'est que dans la maison qui représente la terre. Et l'horrifique, je laisse juste regarder la scène au moment où tous les humains viennent pour démonter l'enfant. Je pense que c'est suffisant pour comprendre que c'est horrifique quoi. Donc là, toi, tu le rattacherais vraiment... parce qu'il apporte pour toi au huis clos de l'horreur, c'est toute la... dimension les métaphores, religieuse, ouais, voilà, c'est ça, la métaphores, dimension peut-être. religieuse, la dimension environnementale, Okay. et en fait tout simplement le monde qui part littéralement en couille quoi. Et Non, c'est vrai, ça qui me plaît, le côté horrifique comme je dis, il y a quelques scènes quand même, surtout sur la fin où on voit qu'en fait tout commence à être détruit, et en fait tu te dis que tout simplement l'humain est horrible quoi. Moi j'en ai un petit dernier. Vas-y. C'est La Mouche de Ouais. David Cronenberg. Ok, ouais. Qui est un remake d'un film qui s'appelle La Mouche Noire, je crois, en VF. Alors bon, déjà ce qui est curieux, c'est que, intéressant plutôt, c'est que La Mouche Noire était vraiment, je crois, il me semble, je sais plus si c'est la Hammer ou quoi qui l'avait produit. C'est bien possible. Je crois, ouais, avec Vincent Price qui jouait dedans, je pense, quoi. Ouais, il y a des était chances. beaucoup rattaché à À la mer. la Hammer. Le premier film est vraiment, je sais pas comment dire, vraiment le film de monstre série B, et plus le remake se rattache plus à un autre sous-genre de l'horreur qui est le body horror, Ouais. où vraiment pendant tout le film, il y a quelques scènes qui se passent en extérieur, mais la majeure partie du film, on voit donc le personnage joué par Jeff Goldblum qui se transforme en mouche après une expérience avec Loupé. une téléportation qui Tout le monde connaît passe je pense. pas Ouais. très bien, Et la quoi. mouche en Ouais, gouffre je pense, dedans quoi. La mouche qui reste dans le... qui rentre dans le téléporteur, et puis leur ADN fusionne. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce film, contrairement à La Mouche Noire où je crois où le mec il sort directement en mouche, dans ce film le mec il se détériore peu à peu quoi. Et bon, après j'avais lu dessus, c'est que Cronenberg avait écrit ce film, il me semble,
participé où il avait commencé la réalisation quand son père était en train de mourir du cancer. Donc, même le film est assez, on va dire, assez clair dessus, quoi. On voit vraiment dans le film où c'est vraiment comme un cancer, quoi, qui ronge le personnage petit à petit. Et ce que je trouvais intéressant dans le huis clos, c'était vraiment que l'utilisation du huis clos dans ce film, c'est que le personnage principal reste enfermé et perd toute humanité peu à peu en restant replié sur lui-même, et qui sait que lui-même est un danger, quoi. Où on sait à un moment dans le film où il ne veut plus sortir de son laboratoire pour pas nuire à d'autres personnes, notamment à sa petite amie ou même aux autres gens, quoi, comme on peut voir à la fin du film avec le gars. T'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant parce que c'est une exception de la règle qu'on a dit au début, que c'était soit des gens qui essaient de sortir, soit des gens qui essaient de rentrer. Et là, toi, c'est lui seul d'ailleurs. Ça aussi, c'est ça, ouais. Qui s'enferme parce qu'il est le danger, en fait. Ouais, non, mais complètement. Après, bon, à la fin du film, il en a un peu moins, quoi. On va dire une partie du film. Ouais, une petite partie, enfin une bonne partie, quoi. Mais... Non, mais ouais, c'est un point intéressant dans notre thème. C'est vrai. Voilà, du coup, le repli sur soi-même et être en final la menace. C'est ça. Et c'est de là d'ailleurs où l'horreur fonctionne, en plus des transformations qui suivent et tout, c'est comme tu dis, la perte d'humanité. Et d'ailleurs, c'est complètement l'inverse au final de Kafka. Ouais, complètement. Ouais. Là où lui il va se sacrifier, bah lui c'est l'inverse, quoi. Ok, bah écoutez, alors on aurait pu parler de Shining, on aurait pu parler de Get Out, il y en a beaucoup. Bon, on a fait une sélection, on espère qu'elle vous aura plu. Chers téléspectateurs, nous arrivons à court de bobine. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.